Oui, salut les amoureux du ballon ronde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui, on va vous dévoiler toutes les infos chaudes, transferts, prolongations et rumeurs qui vont faire trembler le Mercato cet hiver. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos exclusives. Et on commence en Espagne avec Joan Garcia qui est écarté de la Roja pour 2026. Coup dur pour Joan Garcia. Le jeune gardien du FC Barcelone est quasiment exclu de la sélection espagnole pour la Coupe du Monde 2026. Selon la Cadena Ser, Luis de la Fuente a déjà fait ses choix. Il compte miser sur Unai Simón, David Raya et Romero, trois portiers qu'il connaît bien et en qui il a toute confiance. Malgré ses bonnes performances en Liga cette saison, Joan Garcia semble donc hors des plans du sélectionneur. Une décision qui pourrait relancer les débats sur le manque d'ouverture vers la nouvelle génération. Affaire à suivre d'ici les mois à venir, mais sauf énorme retournement de situation, Garcia ne sera pas du voyage pour 2026. Et du côté Atlético, l'Atlético Madrid envisage sérieusement de prolonger le contrat de Diego Simeone. Selon Marca, la direction madrilène considère toujours El Cholo comme le pilier du projet sportif du club, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Arrivé en 2011, Simeone a tout transformé. Une Liga, 2 Ligues Europa et surtout une identité de jeu solide qui fait de l'Atlético un adversaire redouté en Europe. Cette prolongation serait une preuve de fidélité réciproque, dans un football moderne où la stabilité est rare. Un message clair, le futur de l'Atlético passera encore par Diego Simeone. Et du côté madrilène, Xabi Alonso est littéralement fan de Rodrigo, au point d'en faire une pièce maîtresse de son projet au Real Madrid. Le coach espagnol veut que le jeu passe par lui, qu'il touche plus de ballons et prenne davantage de responsabilités. Une transformation radicale pour un joueur qui, il y a encore quelques mois, était presque invisible sur le terrain. Aujourd'hui, Rodrigo est un titulaire indiscutable, l'un des grands favoris de Xabi. Ce changement de statut montre à quel point Alonso compte sur lui pour construire un jeu plus fluide et offensif. Une nouvelle ère débute pour Rodrigo, sous les ordres d'un entraîneur qui croit énormément en son potentiel. Source MARC. Et de l'autre côté, grosse nouvelle en provenance de Madrid. Dani Carvajal, l'un des piliers historiques du Real, pourrait quitter le club à la fin de la saison. Selon Jorge Picón, la décision finale reviendra entièrement au joueur. Le Real Madrid, en signe de respect pour tout ce qu'il a accompli, ne s'opposera pas à son départ s'il choisit de relever un nouveau défi. À 33 ans l'été prochain, Carvajal pourrait envisager une nouvelle aventure ou décider de rester pour encadrer la relève. Une page pourrait donc bientôt se tourner au Bernabéu, affaire à suivre de très près. Et maintenant, en France, c'est officiel. Endrick rejoint l'Olympique Lyonnais en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le jeune prodige brésilien, propriété du Real Madrid, débarque en Ligue 1 pour gagner du temps de jeu et s'aguerrir avant de rejoindre définitivement la Casablanca. À seulement 19 ans, Endrick portera le numéro 9 sous les couleurs lyonnaises. Un renfort de poids pour l'OL, dans la seconde moitié de saison, qui espère retrouver le haut du tableau. Le joueur est très attendu par les supporters et pourrait faire ses débuts très bientôt. Email, Zar, Or. Et du côté marseillais, nouvelle pépite sous les projecteurs. Daryl Bacola, jeune talent français de l'OM, attire l'attention de plusieurs géants de Première Ligue. Chelsea, Arsenal et Newcastle auraient manifesté un vif intérêt pour le jeune défenseur prometteur qui fait sensation avec sa précocité et son potentiel. Face à cette concurrence étrangère, l'Olympique de Marseille ne reste pas les bras croisés. Le club phocéen aurait déjà formulé une offre de prolongation pour tenter de conserver son joyau formé au club. Une décision est attendue à la reprise et le suspense reste entier. L'OM parviendra-t-il à le convaincre de rester ou assisterons-nous à un départ vers l'Angleterre ? Réponse dans les prochaines semaines. Et source, Foot Mercato. Et du côté Barcelone, grosse annonce du côté du FC Barcelone. Le nouvel entraîneur, Hansi Flick, a clairement fait passer son message à la direction catalane. S'il veut remporter la Ligue des Champions,
Il lui faut absolument un nouveau défenseur central dès cet hiver. Selon Fabrizio Romano, des discussions ont déjà commencé en interne pour identifier les profils idéaux. Flick estime que pour renforcer la solidité défensive du Barça, il est impératif d'agir rapidement sur le marché des transferts. Le club pourrait donc frapper fort dès le mois de janvier pour combler ce besoin stratégique. Qui sera la recrue défensive tant attendue? Réponse très bientôt. Source Fabrizio Romano. Et du côté Manchester City, c'est officiel dans l'esprit du joueur, Antoine Semenyo veut rejoindre Manchester City. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant a informé tous les autres clubs intéressés de sa décision. Il veut absolument évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Manchester City, qui cherchait un profil offensif dynamique et polyvalent, tient peu être sa nouvelle recrue. Semenyo serait séduit par le projet, la compétitivité du club et la possibilité de franchir un cap dans sa carrière. Les négociations pourraient donc s'accélérer dans les prochains jours. Et du côté Newcastle United est en discussion avancée avec l'Eintracht Francfort pour un prêt avec option d'achat de l'attaquant William Ozula. Le joueur de 22 ans aurait donné son feu vert pour rejoindre la Bundesliga, espérant relancer sa carrière après avoir perdu sa place de titulaire à Newcastle suite aux arrivées de Yohan Wissa et Nick Woltemade. Francfort cherche à renforcer son secteur offensif et Ozula pourrait être une belle opportunité sur le marché. Un accord semble proche, reste à finaliser les derniers détails entre les deux clubs. Source Florian Plettenberg. Et de l'autre côté, Vinicius Junior en route vers la Première Ligue. Selon TM Talk, les représentants de l'ailier du Real Madrid ont contacté Chelsea, Liverpool et Manchester City pour leur faire part de son intérêt pour un transfert en Angleterre. Le Real Madrid, de son côté, pourrait accepter de le vendre en 2026 si Vinicius continue de refuser la prolongation de contrat proposée. Le club ne veut absolument pas prendre le risque de le voir partir gratuitement. Un énorme dossier à suivre dans les prochains mois. Le feuilleton Vinicius ne fait que commencer. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.